Oh, tout ce qui se passe actuellement, je vais vous dire, c'est une campagne de sabotage Oui, de, de de dénigrement. Thiam, Oui. de dénigrement et de sabotage. Piloté Et par qui, je me selon vous? rappelle, piloté par les officines du RDR. Parce que Oui. si vous suivez bien c'est pas un journaliste, mais c'est un consultant, il s'appelle Sylvain Guessant. Il avait Oui. publié une fois qu'ils sont allés à une réunion à 5 personnes, Mhm. mais il n'a pas donné le nom des sous-traitants, où le boss qui les a reçus leur a proposé de l'argent par rapport au dénigrement de certains leaders. Et lui, il s'est opposé. Lui, il a dit qu'il ne rentre pas dedans. Mais ceux qui ont pris l'argent, c'est eux qui sont en train de faire le travail qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, Atu Banga, voilà, Landry Kyo, exactement. et puis certains encore, voilà, Et puis le certains certain autres, là, Koulibaly, voilà, le sont, Koulibaly ils sont dans de cette Life. Oui. voilà, ils sont dans cette logique-là. Ils sont dans la diabolisation du candidat, surtout le Thiam, parce qu'ils ont compris que c'est lui qui est en pole position actuellement, donc il faut le diaboliser. Et, effectivement, ce qui s'est passé CNCI là-bas, où Ali Diarasouba demande les preuves à Atubanga. S'il ne fournit pas les preuves, alors tu dois être capable de lui dire que s'il ne peut pas fournir les preuves, Voilà. alors qu'il ne parle plus de ça, parce que c'est de la calomnie. Mais il a laissé faire parce que il est dans le jeu. Il est dans le jeu. Faut même pas qu'on se trompe pour dire que c'est pour ça que le PDCI doit redoubler d'efforts. Ils doivent créer une chaîne qui va de jour en jour être alimentée quotidiennement comme ça, comme ça. Si vous partez dans la Nawa comme ça, Détro on a créé Nawa 24 où aujourd'hui même il y a un opérateur qui a donné près de 25 motos aux différents délégués du PDCI pour sillonner dans la région, pour sensibiliser les gens, pour battre campagne là-bas, comme ça, comme ça. Netro, là, il fait du très bon travail. Il fait du très bon travail. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont dans une campagne de diabolisation, de sabotage des Thiam. Mais je sais que avec le meeting qui va venir le 15 là, il va faire sortir des choses encore et ils vont retourner dans leur officine pour faire sortir d'autres choses. Il n'est pas obligé de publier. Il n'est pas obligé de publier sa rénonciation de nationalité. Comme vous l'avez dit là, c'est lui qui a fait une demande personnelle. Alors, quand il y a une demande personnelle, il n'est pas obligé le journal officiel, c'est pas obligé de parler, ça doit pas paraître dans le journal officiel. Ça ne paraît pas dans le journal officiel. Si c'était comme si c'était une action du préfet ou bien d'un agent administratif, ok. Mais c'est lui-même qui a fait volontairement. Donc, tout ce ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Thiam est candidat jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Il est rentré, il sait qu'il s'est entretenu avec beaucoup de personnalités et il va venir donner au fur et à mesure les résultats des échanges qu'ils ont eus. Mais cette année-là, on ne les laisse pas. On ne les laisse pas. Aujourd'hui, cette année, on est avec eux. Jusqu'à ils vont laisser le pouvoir là. Parce que Atu Banga, on ne peut pas comprendre que toi, quelqu'un qui n'était pas là, tu suppliais son grand frère. Il faut que ton petit frère rentre au pays. Il faut que ton petit frère rentre au pays. Maintenant, le monsieur rentre. S'il était rentré au RDA, tout ça là n'allait pas se passer. Tout à fait. Tout ça là n'allait pas se passer. Comme il est venu au PDCI. Voilà, au PDCI. Voilà, comme il a décidé de rejoindre le parti de son grand-père, voilà qu'aujourd'hui, maintenant, il est devenu l'ennemi de tous. Tout le monde parle ici, tout le monde parle là-bas, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, il me déçoit beaucoup sur Atu. Souvent, il dit des choses qui sont sensées, mais quand il arrive dans le cas Thiam, il se perd complètement, il commence à dire tout et n'importe quoi. C'est quand même déplorable. En tout cas, vraiment, Isaac, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, grâce à vous, au moins, nous, on se connaît un peu pour regarder l'actualité du pays parce que RTI, là, ça fait combien d'années que je n'ai pas regardé comme ça. Mais je vais vous dire aussi que ils sont en train de, ils veulent nous détourner des vrais problèmes de la RLE. En parlant de nationalité de Thiam pour qu'on soit focus dessus. Voilà, ne soyons pas focus dessus, on est focus sur la RLE. C'est la RLE. Le nom de Gbagbo, on doit mettre dessus, on doit faire l'audit de la liste électorale. C'est ça nos problèmes. C'est pas problème de nationalité de Thiam. Thiam, il a déjà fini avec ça. Lui, il cause même pas avec vous. Lui, c'est le conseil constitutionnel, il va causer, il va venir déposer ses dossiers, puis on va voir ce que le conseil constitutionnel va dire. C'est tout. Sinon, tout le reste, il veut nous détourner des vrais sujets. Actuellement, ça chauffe à la CEI parce que QBR veut faire ces trucs-là, mais RLE, là, ils vont faire. Ouais. Ils vont faire. Il y a en tout cas, merci beaucoup.
Voilà. Il y a des cadres de la CEI qui s'opposent à cette action de Kuibe Koulibaly. Oui, mais parce que... au fait qu'ils ne veulent pas organiser la RLE. La vraie question, c'est quel sera l'intérêt d'organiser une RLE après les élections? Quel est l'intérêt? Parce que l'élection, supposons que c'est une élection à 2 tours. En octobre, premier tour, deuxième tour en novembre. Tu ne vas pas me dire que tu vas organiser RLE en décembre? C'est pas possible. Voilà. Oui, fin décembre. Fin décembre. Pour novembre pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour. Et puis, pour la campagne. où les gens sont dans la joie. Par exemple, si c'est le PDG qui a gagné, PDG est dans la joie, tu as envoyé quelqu'un pour aller faire RLU. Il sait qu'il ne le fera pas en 2025. Parce que lui-même, il a dit que dans sa logique, c'est de ne pas faire RLU dans l'année électorale. Donc, où il est là? Je me demande quel est l'intérêt de faire ça, de ne pas faire la RLE. Mais c'est parce qu'ils savent qu'actuellement, ils ont atteint leur quota. Et que maintenant, s'ils ouvrent une RLE, c'est seulement les opposants. C'est-à-dire que les Tiamis, les PDCIs, les LMP, PPACI, tout cela, c'est ceux-là qui vont aller s'inscrire de façon importante. Donc, ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas faire. Parce que les gens ont leurs papiers, ils attendent. Mais ils ne veulent pas faire. Parce qu'ils savent. Ils ont atteint déjà leur quota. Eux, là, ils sont déjà arrivés à leur truc. Avec les 3 millions, 2 millions et quelques de fraudes qui sont dans le fichier électoral, ils ont déjà atteint leur quota. Mais tout le reste, ils ne veulent plus que les gens s'inscrivent dedans. Parce que pour que l'opposition monte en force. C'est le vrai point. C'est le vrai point. 3 millions, en tout cas, il y a 1 million de personnes qui se sont enrôlées en novembre passé. Donc, ça fait quand même 30% qui est dilué. Voilà. Et puis, si on va encore, on peut avoir 2 millions. Donc, ça fera 3 millions, donc 3 millions. Et on va aller maintenant faire l'audit pour enlever une bonne partie de ces 3 millions. Et ça ne les arrange pas. Si l'opposition... Et ça ne les arrange pas. Si c'est pour ça qu'ils s'opposent. C'est pour ça qu'ils s'opposent. Ils ne veulent pas de ça. Mais moi, tous les leaders doivent faire des tests qui puissent faire ça. Ils doivent faire ça. Ils doivent faire la RLE. C'est très important. On a fait en juin 2020. On a fait ça en juin 2020 pour aller gagner Kakabi. Pourquoi on ne va pas faire ça en 2025? Parce que c'est plus Kakabi qui est là. Maintenant, vous avez des vrais candidats. Donc, on va se mesurer maintenant. Vraiment, merci beaucoup, Isaac.